Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit carré d'agneau avec du cerfeuil tubéreux et un chou rave. C'est parti, on y va, on regarde les ingrédients et comme d'habitude, on fait la recette. Du cerfeuil tubéreux, un chou rave, un petit carré d'agneau, une branche de thym, une gousse d'ail, ici ce sera de l'ail rosé, de l'huile d'arachide, du beurre, du sel fin, de la fleur de sel et du poivre du moulin seront les ingrédients qu'il nous faudra pour cette recette. Maintenant, on la fait, c'est parti. Pour commencer cette recette, on prend le cerfeuil tubéreux, on l'épluche et même chose avec le chou rave. Le cerfeuil tubéreux est maintenant épluché, vous le coupez en 2 ou en 4, ça dépend de la grosseur, et vous le mettez dans une, moi je vais le mettre dans une toute petite poêle avec un petit fond d'eau, un petit peu de beurre, un petit peu de sel et on va juste laisser cuire comme ça. Voilà, de l'eau, du sel, un petit peu de beurre, vous mettez votre cerfeuil tubéreux et on laisse cuire. Le chou rave étant maintenant épluché, vous le taillez en petits dés. Votre chou rave est maintenant coupé en dés, vous faites exactement le même principe de cuisson que pour le cerfeuil tubéreux, c'est-à-dire un petit peu d'eau, du beurre, un petit peu de sel et vous faites cuire. Une fois que votre cerfeuil tubéreux est cuit, vous le débarrassez et on cuit tout de suite le chou rave. Donc, de l'eau, du beurre, notre chou rave, du sel, on remue et on laisse cuire. Maintenant, vous allez prendre une seule gousse d'ail ou deux et vous allez les écraser. Soit vous écrasez vos gousses d'ail à la main, soit vous tapez dessus, mais on les écrase. Voilà qui est fait. Une fois que votre chou rave est cuit, bien évidemment, vous faites comme pour le cerfeuil tubéreux, vous le réservez. Et on passe à la cuisson du petit carré d'agneau. Dans une petite poêle, vous mettez un tout petit peu d'huile, une noisette de beurre, vous y disposez vos 2 gousses d'ail, une branche de thym, comme ceci, ou 2 même, et vous allez prendre votre carré d'agneau et vous allez le mettre côté gras, comme ceci, à colorer. Et bien évidemment, on va assaisonner en sel et en poivre. J'ai mis le sel, mettons le poivre et on laisse colorer. Il est bien évident que nous on va colorer notre mini carré d'agneau sous toutes ses faces. Voilà, je viens de le retourner pour qu'il puisse colorer de la deuxième face, du deuxième côté. Une fois que la coloration a été faite de chacun des côtés, deux solutions. Soit vous le mettez sur l'os et vous le mettez comme ceci au four pendant 7 minutes, maximum 8 minutes à 180 degrés, afin qu'il soit rosé. Soit vous faites comme moi, parce que je n'ai pas envie d'utiliser mon four. On va mettre un petit papier d'aluminium, on va baisser un peu le feu et on va le laisser cuire doucement. Voilà, ça fait 8 minutes que mon carré d'agneau est en train de cuire tranquillement au fond de ma petite poêle. Donc je vais l'enlever, je vais le laisser se reposer sur une assiette. Pendant ce temps, je vais mettre un petit pochon d'eau au fond de cette poêle pour ramasser les sucres. Et on va passer ce petit jus et le monter au beurre. Voilà, je viens d'ajouter mon eau dans ma poêle. Je vais laisser un peu réduire. Là, si vous avez un peu de vin blanc, vous pouvez y mettre. On fera réduire aussi. Sinon, si vous avez un peu de fond de veau, vous pouvez le mettre. Ou du fond d'agneau, c'est encore mieux. Moi, je n'en ai pas. Donc, on va laisser ce petit jus se faire. Et on va le monter au beurre. Donc, maintenant, on reprend ce petit jus. On le fait bouillir. On rajoute, comme vous le savez, quelques grammes de beurre. Et on monte tranquillement la sauce. Tranquillement ce petit jus. Et on le passe à la petite passette. Bien évidemment, vous n'hésitez pas à assaisonner votre petit jus en sel et en poivre. Je viens de passer mon jus dans ma petite casserole. Voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste ce qu'il faut pour un mini carré d'agneau. Donc, je vais rectifier l'assaisonnement. S'il faut, on le remonte encore un petit peu au beurre, mais je pense que ça sera bon. Et maintenant, on va mélanger le cerfeuil tubéreux avec le chou rave et on dressera notre petit plat. Dans notre poêle, on remet un petit peu de beurre à fondre. On y mélange notre cerfeuil tubéreux ici, ainsi que notre chou rave. On va y ajouter quelques feuilles de thym. On assaisonne sel, poivre et on fait chauffer tout doucement.
Donc on mélange bien, on rectifie l'assaisonnement. Ensuite on s'occupe du carré d'agneau et on dresse. Je prends mon carré d'agneau qui est en train de se reposer et je le désosse. Une fois que vous avez désossé votre carré d'agneau, on va dresser notre plat. Un petit conseil, l'os de votre carré d'agneau, vous allez le laisser refroidir, ensuite vous l'emballez dans du papier film et vous le mettez au congèle, comme ça la prochaine fois qu'on fait un carré d'agneau ou une sauce à base d'agneau, on reprendra ce petit os. Ok, maintenant on dresse nos plats. Dans notre assiette, j'ai posé un emporte-pièce carré et à l'intérieur, j'y mets notre mélange de chou rave, cerfeuil tubéreux, thym, sel, poivre. C'est parti. Sur ce mélange, j'y installe mon agneau. Je vais installer mon agneau qui aura été tranché. J'y mets tout d'abord le plus petit bout de mon carré d'agneau et ensuite j'installe mes petites tranches du reste de mon carré d'agneau. J'y dispose aussi, comme vous voyez, l'ail rôti en chemise qui a été cuit en même temps que notre agneau. Et maintenant, je vais mettre notre petit jus tout autour. Et bien voilà, une fois que vous avez mis votre petit jus, vous décorez avec une branche de thym et votre plat est terminé. Et si vous voulez encore améliorer un petit peu plus, vous prenez votre poivre du moulin et juste un petit tour de moulin à poivre sur la viande. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et plaira à vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, ça me fera très plaisir. Nous on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous!